Bonjour, après la visite de l'Arc de Triomphe, voilà, on est aux Champs-Élysées, donc l'avenue des Champs-Élysées, dans les champs, voilà. Parmi les endroits les plus connus en France et à Paris, voilà. Donc on va faire aussi la visite ensemble. C'est pour la première fois, figurez-vous, que je suis ici. Alors en même temps, je vous donne quelques informations sur cette avenue. Cette avenue se trouve au 8e arrondissement, parmi les 12 avenues que j'ai déjà citées dans la vidéo précédente. La vidéo de l'Arc de Triomphe. C'est une voie reliant la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle. Voilà. Donc là où il y a l'Arc de Triomphe, c'est la place Charles de Gaulle ou la place de l'Étoile. Voilà. Et l'Arc de Triomphe se trouve au centre. Donc ça c'est l'extrémité là. Et là on trouve la voie, donc l'avenue des Champs-Élysées. Et le dernier point c'est la Concorde, la place de la Concorde. La place de la Concorde, où on l'appelle aussi place Louis XV, place Louis XVI, place de la Révolution. Elle avait plusieurs noms. La place de la Concorde est parmi les plus grandes places de Paris. Elle est avec la place, à côté bien sûr de la place des Vosges, la place Dauphine, la place des Victoires et la place Vendôme. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 places royales parisiennes les plus connues et les plus grandes à Paris. Voilà, et là on est dans les Champs-Élysées. Donc ici il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de restos, de cafés, de brasseries. Mais bien sûr là tout est cher, hein. C'est une zone touristique. Cette avenue a été créée en 1674, donc au XVIIe siècle, par André Le Nôtre. Pourquoi on l'appelle les champs? Voilà, donc là les cafés, les brasseries et tout, donc il y a des touristes mangent ici et tout. D'après mes petites recherches, donc on l'appelle les champs pour 2 raisons en fait. La première, parce qu'on fait référence à la mythologie grecque où les champs étaient un lieu de repos éternel des héros décédés. Donc là, dans la mythologie, les Grecs, les morts, donc se reposent dans les champs. Voilà, c'est un lieu de repos. Et aussi, la deuxième raison, c'est parce qu'avant, dans le règne de Louis XIV et des rois, etc., de la France, les champs étaient un jardin. Et donc les promeneurs qui avaient le privilège de se reposer dans les jardins royaux, donc c'était un lieu de repos pour ces promeneurs. Mais à partir de 1838, donc à partir du 19e siècle, bien sûr le 19e siècle, il y a les travaux d'Haussmann. Haussmann, donc un architecte très connu en France et à Paris. Donc lui est aussi s'appelle Rambuteau, si je prononce bien son nom, Rambuteau. Ils étaient des préfets parisiens et ils décident de moderniser la ville de Paris, parce que Paris, figurez-vous, n'était pas comme ça bien sûr. Ça a été une ville médiévale, très ancienne. Et là, ces architectes décident de la moderniser
donc en 1833, et de lui donner donc cette configuration qu'on voit actuellement. Voilà, donc cet aspect moderne. Et à partir de là, donc les Champs-Élysées devient un lieu donc commercial, voilà, une zone touristique. Voilà, on trouve les boutiques, on trouve les restaurants. Voilà, ça c'est une petite histoire, voilà, sur les Champs-Élysées. Et c'est 3000, la longueur c'est 3070 mètres. Donc c'est plus que 3 km les Champs-Élysées. Donc là il nous faut, je sais pas moi, un bus, mais je sais pas si je pourrais faire marcher tous les Champs-Élysées, je sais pas, mais voilà, on va essayer d'aller ensemble au maximum. Voilà. Donc bien sûr il y a les marques internationales ici, des vêtements, des parfums, du maquillage, des cinémas aussi. Maintenant il y a tout presque. Voilà, Louis Vuitton, G2. Voilà, les rochers. Regardez comme il y a du monde. Et ce n'est que le début de l'été. Hein. On est en mois de mai, donc j'imagine que le mois de juin, juillet, ça va être encore plus nombreux. Voilà. Zara. Donc je vous parle en même temps de la place de la Concorde. Donc comme je vous ai dit, c'est parmi les plus grandes places à Paris. Normalement c'est le point extrême qu'on trouve à la fin au pied en fait des Champs-Élysées. Donc elle est située sur la rive droite dans le 8e arrondissement, au pied des Champs. Donc elle est l'une des plus importantes places, ou l'une des plus importantes créations du siècle de la lumière, donc du 18e siècle. Elle a été faite ou créée, construite. Donc la place de la Concorde était consacrée pour les fêtes, pour les cérémonies royales, et aussi pour jouer des pièces théâtrales, mais aussi pour faire les exécutions, par exemple la guillotine de Louis XVI, roi de la France, qui a été guillotiné avec sa femme en 1800. Ah non, c'est pas 1800, c'est 1700. 1780. 13 ou 15. 13, en 1793, parce qu'en 1795 c'est la mort du Louis XVII. Voilà, c'est le dauphin de la France, c'est son fils en fait, qui est mort jeune. Il était enfant déjà, je sais pas, à l'âge de 10 ans, 11 ans, mais en fait voilà, c'est un enfant en fait.
Voilà, donc c'était à la place aussi, la guillotine a été exécutée à la place de la Concorde. Ouais. Donc et on a beaucoup changé le nom, comme je vous ai dit, ça a été appelé aussi place Louis XVI, place de la Révolution. Voilà, à cause des changements des régimes politiques, des changements de rois, etc. Voilà. Donc on trouve partout des cafés, partout des restaurants, vraiment tout au long des champs. Galerie. Alors, je pense que j'ai vu Galerie Lafayette ici. Ouais, c'est ça. Galerie Lafayette, Champs-Élysées. Alors, on entre ou pas? Je sais pas. Bah, vas-y, on y va. Galerie Lafayette. On va la visiter ensemble. Je partage avec vous tout vraiment. Alors on va entrer. Là c'est le luxe. Hein. Regardez. Donc là que c'est pour les glaces. J'essaie de ne pas filmer les gens quand même. Sauf moi bien sûr. Là, les produits cosmétiques, les parfums. Ça, c'est pour les mecs. On va aller à la partie des hommes, des femmes.
très grande en fait. Je vais pas faire tout le tour, mais voilà, j'essaie de montrer au maximum. Parce qu'après, il y a autre chose aussi à filmer. Je pense que c'est les vêtements au troisième étage. Voilà. Voilà, vous comprenez tout. Alors, on est sorti de la galerie Lafayette et là, on va continuer notre tour dans les Champs-Élysées. Voilà. Bien sûr, là, il y a beaucoup de bus touristiques. Alors, comme c'est très loin, donc là j'ai trouvé un métro en fait, et j'ai demandé à un monsieur, et il m'a dit que là je peux prendre le métro et voilà, aller à la place Concorde. Donc on est là dans 2 stations. Donc là je vais prendre le métro parce que là c'est loin et moi je me sens fatiguée honnêtement. Donc alors on va descendre l'escalier. Pardon monsieur. C'est la ligne 1. Dans les gares, il y a les photomatons. Donc là, on peut prendre une photo pour la carte séjour, le permis, etc. C'est à 8 € en fait. 4 photos à 8 €. Alors, voilà, donc direction Château de Vincennes. Voilà, dans 2 stations. Donc nous, on est là, Franklin, Roosevelt. Et là, on va descendre à Concorde, à la Concorde. Voilà.
avant, en fait, je savais pas prendre les métros toute seule. Mais après... Merde. C'est pas grave. On va prendre le prochain. C'est dans 3 minutes. N'ayez pas peur de prendre les métros parce que en fait tout est indiqué. Donc vous n'allez pas vous perdre en fait. Allez, on attend 3 minutes le prochain métro et voilà. Donc à tout à l'heure. Alors, toujours des choses imprévues avec moi. Des surprises. En fait, prévu de descendre à la place Concorde, donc dans 2 stations comme je vous ai dit. Mais après, j'ai trouvé la station Champs-Élysées Clémenceau. Donc je me suis dit, voilà, il y a un palais et tout. Donc voilà, je voulais découvrir. Et là, donc se trouve le Grand Palais. Ça, je ne le connaissais pas. Donc on trouve la statue de Charles de Gaulle. Voilà. Donc, Charles de Gaulle, c'est le premier président de la 5e République, qui est la République actuelle. Il a régné entre 1958 et 1969. Voilà. Il y a un pacte 22 fois séculaire. Voilà. C'est tellement beau, vraiment. Donc, je sais pas comment on peut y accéder. Ça, c'est le Grand Palais. On est toujours aux Champs-Élysées. Le palais, ce palais, moi j'ai fait quelques petites recherches. Il est construit en 1897. Donc c'est à la fin du 19e siècle. Donc c'est un lieu consacré pour les artistes. Voilà, donc on fait des expositions artistiques. Voilà. Et là en face, je sais pas ce que c'est, ce bâtiment, cet édifice. On va le voir ensemble. Donc rien n'est préparé, vraiment j'improvise, je sais pas ce que c'est, je découvre avec vous et je partage avec vous vraiment tous les infos, ce que je connais. Wow, comme c'est beau là. Petit palais. Alors on va traverser la rue. Waouh. Mais le Grand Palais, elle est en chantier en fait. Donc là il n'y a pas d'accès, elle est fermée actuellement. Voilà. Mais ça je sais pas si c'est la même chose, si je vais demander. Donc ça c'est le petit palais. Je sais pas, il est petit mais s'il était grand, c'est comment alors? C'est énorme. Donc il est en face du Grand Palais. Ça c'est dont je vous ai parlé, voilà, qui est en chantier. Donc par contre, donc ça il est fermé le Grand Palais, mais le petit palais il est ouvert de 8h ou 8h, 9h jusqu'à 18h. Voilà, donc c'est parmi les musées, il est considéré à partir de 2013 parmi les 14 musées parisiens.
voilà, donc c'est un musée pour exposer des tableaux, voilà, des œuvres artistiques. Voilà. Et il est au 8e arrondissement. Voilà. Et là, il y a les jardins des deux côtés. Voilà. Malheureusement, c'est fermé parce que c'est déjà c'est 18h maintenant, il est plutôt 19h, 19h30, donc c'est bon, c'est fermé. Mais peut-être un jour je reviendrai. Il y a beaucoup de zones vertes à Paris, vraiment, c'est incroyable. Ça, c'est la statue de qui? Alors, je vais voir. Il y a un monsieur là, mais je sais pas. C'est Charles de Gaulle? Non, c'est pas Charles de Gaulle. Alors, essayez de deviner c'est qui. Moi, je ne le connais pas. Avant de vous montrer le nom. Alors, je rapproche un petit peu. C'est beau. Je sais pas si c'est... Excusez-moi. Je sais pas si c'est clair. Bah, les traits sont pas clairs, je pense. Alors... Donc c'est Winston Churchill. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Voilà. Donc on va aller à la place de la Concorde. Donc à droite c'est les Invalides. Et peut-être un jour aussi j'irai. Et à gauche c'est la Concorde. J'espère que c'est clair, même si la caméra quand même ne montre pas la beauté ou l'image réelle des choses, mais j'essaie de vous montrer vraiment. Alors là c'est la Seine ou la Tour Eiffel par là. Ouais, oh là là là, regardez cette vue. Oh non, j'en peux plus moi, c'est bon. Les bateaux mouches. C'est tellement beau. Vraiment, je trouve plus les mots. Je suis épatée.
Ok, moi je pensais qu'on passait dans l'eau, genre. Voilà, Tour Eiffel, taxi. Voilà, les Parisiens. Toujours ils jouent des. Toujours ils pratiquent du sport en fait. C'est comme en Tunisie. Hein. Voilà, enfin on est à la place Concorde. Voilà. Donc ici il y a la Seine, l'Assemblée nationale. Voilà ce que vous voyez en face. Et voilà. Voilà l'un des symboles français, Marianne. Donc là, je sais pas ce qu'il y a. Je pense que c'est un parc. Je vais voir. Et voilà. Après, ça va finir. Parce que je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée.
fait je sais pas combien, 3-4 heures que je filme, que je marche. Puis j'ai en fait les escaliers, il y a beaucoup dans le lac de Triomphe. Voilà, quand j'ai monté l'escalier, voilà, j'étais fatiguée. Et bah pas du tout, c'est un musée de l'orangerie. Et puis les jardins des Tuileries, oh là là, c'est trop beau ça. Donc là il y a le jardin des Tuileries comme je vous ai dit. Le musée c'est de l'autre côté. Et là ça va bientôt fermer du coup. Et c'est grand en fait le jardin des Tuileries. Moi je pense que je suis venue un jour avec mes amis là. Bon, ce sera malheureusement pour un autre jour parce que ça va bientôt fermer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander où vous voulez que j'aille en fait pour vous faire découvrir avec moi Paris. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous en pensez en fait. Voilà, c'est la fatigue quoi, je sais plus parler. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Au revoir.